Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du savoir A1, les répartitions spatiales. Alors ces répartitions concernent les populations, des reliefs, des composantes hydrographiques, mais aussi les bioclimats aux échelles continentales, européennes et belges. C'est donc un savoir qui comporte plusieurs rubriques et qui concerne les élèves de 3 à 6e secondaire. Ces savoirs sont à connaître de mémoire puisqu'ils constituent les ressources indispensables pour décrire une répartition spatiale, pour décrire une dynamique spatiale, pour les comprendre, donc à travers l'identification des liens entre des composantes de l'espace, et enfin aussi pour communiquer. Premier volet, ce sont les principaux espaces peuplés. Tu devras être capable de représenter schématiquement ces espaces sur une carte vierge et les nommer. En rouge, on retrouve l'Asie de l'Est avec la Chine. En jaune, l'Asie du Sud avec l'Inde et le Pakistan. En orange, l'Indonésie. En vert, le golfe de Guinée avec le Nigeria. En bleu, la région des Grands Lacs africains. En rose, l'Est de l'Amérique du Nord. Et enfin, en bleu foncé, le numéro 7, l'Europe. On va s'intéresser maintenant aux espaces peu peuplés. Ici, tu devras faire la même chose que pour les espaces peuplés, c'est-à-dire être capable de représenter schématiquement les principaux espaces peu peuplés sur une carte vierge et les nommer. On retrouve en A l'Amazonie, B la cuvette du Congo, C l'île de Bornéo, D le Sahara, E le centre de l'Australie, F la péninsule arabique, G le désert de Gobi, H le nord du 60e parallèle nord, le I l'Antarctique, le J l'Himalaya, le K les Rocheuses et enfin le L avec les Andes. Concernant les 15 principales aires urbaines au niveau mondial, tu devrais être capable de les localiser et les nommer sur une carte. Voici donc les 15 plus grandes métropoles mondiales. Alors ici, les chiffres proviennent de 2017 à actualiser en fonction évidemment du moment où vous regardez la vidéo. Parlons maintenant des 15 principales aires urbaines européennes. Donc ici, tu devras être capable de les localiser et les nommer sur une carte. Le classement selon effectif de la population date de 2017 et est adapté en fonction évidemment de l'évolution. En 1, on retrouve Moscou. En 2, Paris. 3, Londres. 4, Madrid, 5, Barcelone, 6, Saint-Pétersbourg, 7, Rome, 8, Berlin, 9, Milan, 10, Athènes, 11, Kiev, 12, Lisbonne, 13, Manchester, 14, Birmingham et enfin le 15 avec Naples. Concernant maintenant la Belgique et les 7 principales aires urbaines, le sillon Sambre-et-Meuse et les aires urbaines en périphérie, tu devrais être capable de localiser et nommer les principales aires urbaines figurées sur une carte. Les 7 principales aires urbaines belges, on retrouve Bruxelles, Anvers, Gand, Charleroi, Liège, Bruges et Namur. Maintenant parlons du sillon Sambre-et-Meuse, c'est donc la zone que vous voyez ici en rouge. Alors en gros, c'est l'axe Liège-Charleroi et ça inclut donc la région de l'Entre-Sambre-et-Meuse, donc Florène, Chimay, Philippeville, etc. Les principales aires urbaines périphériques des pays limitrophes de la Belgique, on retrouve qui? Eh bien on retrouve Lille, Maastricht, Aix-la-Chapelle et enfin Luxembourgville. Passons au deuxième volet, c'est-à-dire la répartition spatiale des composantes orohydrographiques à l'échelle mondiale et continentale. Tu devras être capable de replacer les Rocheuses, l'Himalaya, la Cordillère des Andes, le rift africain, mais aussi les grands fleuves mondiaux. Pour l'hydrographie, tu devras être capable de nommer les principaux fleuves figurés sur une carte, et pour les montagnes, être capable de représenter schématiquement les 4 principaux reliefs, donc les Andes, les Rocheuses, le rift africain et l'Himalaya. Au niveau des fleuves mondiaux, en 1, nous avons l'Amazone, en 2, le Mississippi, en 3, le Gange, en 4, le Yangtze, en 5, le Yangtze-Yang, en 6, le fleuve Congo, le 7, c'est le Nil, en 8, le Mékong, en 9, l'Indus, en 10, Brahmaputra.
Troisième volet, on va parler de la répartition spatiale des composantes oro-hydrographiques en Europe et Belgique. Ce que nous voyons là, c'est donc les Alpes. On voit aussi les Pyrénées. Et enfin, tu devrais être capable de replacer les mers et océans. Tu devras représenter schématiquement les principaux reliefs sur une carte vierge et les nommer, donc les Alpes, Pyrénées, plaine de l'Ouest, plaine du Nord et l'Oural. Tu devrais être capable de localiser et nommer les principaux fleuves et cours d'eau représentés sur une carte, donc le Rhin, le Rhône et le Danube, ici on parle bien au niveau européen. Tu devrais être capable de localiser et nommer les océans et mers suivants, donc mer du Nord, Manche, mer Méditerranée, mer Noire et enfin mer Baltique. Pour la Belgique, tu devrais être capable de localiser et nommer les principaux fleuves et cours d'eau d'Europe représentés sur une carte, à savoir la Meuse, l'Escaut, l'Isère et enfin la Sambre. Autre volet, c'est la répartition spatiale des composantes bioclimatiques à l'échelle mondiale et continentale. Tu devrais être capable de représenter schématiquement les grands ensembles bioclimatiques sur une carte vierge et les nommer. Tu devras aussi être capable de décrire en quelques mots les paysages naturels et les spécificités des climats associés aux espaces peuplés ou peu peuplés. Voici la répartition spatiale des composantes bioclimatiques à l'échelle mondiale et je me répète, tu devrais être capable de représenter schématiquement les grands ensembles bioclimatiques sur une carte vierge et les nommer. Donc forêt tropicale humide, forêt tempérée, désert, toundra, taïga, steppe, savane ou prairie et enfin glace. La végétation potentielle d'un endroit donné est déterminée essentiellement par des facteurs abiotiques, notamment climatiques, et édaphiques, tout ce qui est lié au sol. En effet, chaque espèce végétale a des caractéristiques physiologiques qui lui permettent de vivre dans une certaine gamme de température, d'humidité, d'acidité, etc. Grâce au graphique, on peut voir donc sur l'échelle Y qu'on a les précipitations annuelles en centimètres et sur l'axe X, les températures annuelles moyennes. Donc le climat joue effectivement un grand rôle. En conclusion, la végétation dépend donc des conditions climatiques. Autre volet, c'est la répartition spatiale des composantes bioclimatiques aux échelles européennes et belges. Tu devrais être capable de localiser et nommer les grands ensembles bioclimatiques figurés sur une carte. Tu devras aussi être capable de représenter schématiquement et nommer les grandes régions européennes. Et enfin, tu devrais être capable de décrire en quelques mots les paysages naturels et les spécificités des climats associés aux ensembles bioclimatiques précédents. L'Europe fait partie de la zone tempérée, les régions les plus arrosées bordent l'océan Atlantique, donc tout ce qui est climat océanique. Les régions les plus sèches sont les plus proches de la Méditerranée, qui apporte l'air chaud et sec de l'Afrique. Et enfin, le climat océanique, continental et méditerranéen sont donc des nuances du climat tempéré, que vous devrez donc représenter schématiquement plus tard. Le climat océanique s'étire du Portugal à la Norvège. L'air doux et humide de l'océan Atlantique atténue les différences de température entre les saisons. Ce climat se caractérise par un grand nombre de jours de pluie, des hivers doux et des étés frais. Ce qu'on y retrouve principalement, ce sont des prairies et la lande. Concernant le climat continental, il s'étale de l'est de la France jusqu'à la Russie. Il se caractérise par des étés chauds et orageux et des hivers froids. Plus on va vers l'est, plus les écarts de température sont importants entre l'été et l'hiver. On y retrouve des grandes cultures, donc on parle bien toujours des régions continentales, mais aussi des grandes étendues de forêts. Pour le climat méditerranéen, il couvre le sud de l'Europe, il connaît des étés chauds et secs, des hivers doux et de fortes précipitations en automne. Concernant la végétation, ce qu'on retrouve souvent, c'est la garrigue et le maquis, car adaptés à la sécheresse des régions méditerranéennes. Les climats se modifient en montagne. Les températures diminuent avec l'altitude. Le climat montagnard se caractérise par un fort enneigement en hiver. Concernant l'Europe continentale, c'est une expression qui est utilisée pour désigner le continent européen en excluant explicitement ses différentes îles majeures, comme les îles de la Méditerranée, donc Corse, Sardaigne, Sicile, etc. Les îles dans l'Atlantique comme les Canaries, Açores, et surtout britanniques, donc Grande-Bretagne, Irlande, ça ne fait pas partie de l'Europe continentale. Et enfin, dernier point d'attention ici, c'est quoi? C'est que la péninsule scandinave est considérée comme faisant partie de l'Europe continentale.
Concernant les différentes régions d'Europe, eh bien l'ONU nous a donné une liste des pays faisant partie de telle ou telle région. Pour l'Europe septentrionale ou du Nord, on retrouve donc 10 pays et 7 territoires de couleur bleu foncé. Ce qu'on a de couleur turquoise, c'est l'Europe occidentale. L'Europe orientale est en rouge. Et enfin, ce qui est en vert fluo est l'Europe méridionale ou du Sud. Tu devras être capable de représenter schématiquement et nommer ces grandes régions.